Salut à tous, alors on a les chiffres de vente des voitures électriques en France pour le mois de juin. Donc joli mois, hein, 4497 unités écoulées en juin, donc on a plus de 21 000 voitures électriques jusqu'à présent qui ont été vendues. Alors c'est un bon chiffre par rapport à d'habitude, mais bon, faut pas non plus se réjouir trop vite, c'est pas non plus la folie comme chiffre. Par rapport aux voitures thermiques, on en est encore très loin. Donc voyons en détail les modèles qui ont été vendus en juin. Alors bah, la Zoé, hein, comme d'habitude, même si c'est la batterie 41 kWh, elle cartonne à la Zoé, je comprends pas comment elle peut cartonner autant. Franchement, Renault, ils font un travail de communication monstrueux, parce que là, la Zoé, elle est pas mieux qu'une autre voiture, enfin, je sais pas. Elle est peut-être un poil moins chère que la concurrence, mais c'est pas non plus la folie, quoi, niveau voiture en elle-même. C'est petit comme voiture, et ça cartonne, quoi, c'est incroyable. Et j'imagine pas la nouvelle Zoé, elle va encore cartonner encore plus, quoi. La Model 3, hein, plus de 1000 ventes aussi en juin. Sacré score de la part de Tesla, donc 1097 ventes. Loin derrière, on retrouve la Nissan Leaf 2 à 332 ventes seulement, et encore plus loin, le Kia Niro 4ème place. Alors d'ailleurs, c'est pas dans l'ordre, c'est le Kona qui est 4ème, 189 ventes. Le Niro, donc la BM, 179 ventes. Et le Kona est devant le Niro pour une fois, c'est à signaler. Après, les deux Coréens qui font des ventes pas très spectaculaires quand même, hein, on va pas se mentir. C'est des bons véhicules, mais finalement trop peu connus, et peut-être qu'ils sont distribués au compte-gouttes aussi. Donc ça n'aide pas à augmenter le nombre de ventes, je pense, avec des délais monstrueux. La Model S qui fait de la résistance avec 108 ventes quand même. Après on a la Smart, la C0 avec 76 ventes, la e-Golf 61, il y a la Model X que j'ai oublié, 80 ventes. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est pas pratique du coup. Le Kia Soul EV, alors je sais pas si c'est le Kia e-Soul ou vraiment l'ancien Kia Soul. Je pense honnêtement que c'est le EV, le e-Soul, parce que je vois mal l'ancien Soul EV faire encore 54 ventes, mais bon, après je peux me tromper, je sais pas. Mais je trouverais pas normal qu'il n'y ait pas le e-Soul dans les ventes. Normalement, il y en a certains qui l'ont reçu déjà, hein. Donc à mon avis, c'est le e-Soul. Ensuite, bon bah la Ioniq, hein, c'est une catastrophe, toujours 22 ventes, c'est confidentiel quoi. J'ai oublié l'iPace aussi, 51 ventes, ouais, bon, c'est un véhicule cher, donc pas étonnant qu'il y ait si peu de ventes. L'Audi e-tron, hein, 35 ventes quand même, ouh là là. Bon bah la e-up, 17 ventes. La e-up qui va finir par avoir 2 ventes par mois, je pense, en attendant la nouvelle, qui devrait pas tarder dans les prochains mois, on va dire, dans peut-être octobre-novembre. Ils vont peut-être la sortir. La Imeari qui est toujours là, mais elle est pas morte celle-là. Je pensais qu'il l'avait arrêtée. 18 ventes quand même. Ah là là, incroyable, elle fait de la résistance, hein. Ah, le Mercedes EQC qui fait son arrivée dans le classement aussi, incroyable, 6 ventes, 6 malheureuses ventes, c'est la pire vente avec le Berlingo Multispace, 6 ventes seulement. Bon, peut-être qu'en juillet il y aura plus de ventes, hein, pour le Merco, on verra. Alors donc, pour le résumé de 2019, voyons si le classement a bougé. Bon, la Zoé, hein, j'en parle même plus parce que c'est indécent, c'est juste indécent. Il y a plus de 3 fois avant, 3,5 ventes et demie. 3 ventes et demie multipliées. Bah, bref, on se comprend, hein. En gros, il faut multiplier le nombre de la Nissan Leaf par 3,5 pour retrouver celui de la Zoé, en gros. C'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Je comprends pas comment c'est possible. Ah, alors, on a la Model 3 qui passe le Kia Soul. Et la Model 3, du coup, qui se rapproche dangereusement de la Model S, et qui va sûrement la passer dès le mois prochain, hein, dès juillet. À mon avis, elle va passer devant. Le Kia Soul est bien accroché à sa 10ème place. La Ioniq est en train de se faire rattraper par le Model X. Ça, c'est quand même le comble. Le Model X est en train de rattraper la Ioniq, quoi. C'est. Waouh! Monstrueux. Alors, le Niro qui passe le Model X et la Ioniq, du coup. Alors, ensuite, un joli coup, hein, de Niro qui passe 11ème. Bon, la e-Golf, la e-Up ne bouge pas. Merde, je suis en train de faire n'importe quoi, là, dans mon tableau. Donc la e-Up, la e-Golf qui se rapproche de la e-Up, il va peut-être la passer dans pas longtemps, là. Alors, le Kona qui passe la Imiari. Il était temps. Il était temps pour le Kona. 16ème, hein, quand même, il est assez loin du Niro qui lui est 11ème. Il a plus de 300 ventes d'écart, c'est un peu étonnant. Bon, il marche moins bien, le Kona, hein. Bon, tant pis.
En général, les véhicules Hyundai, ils sont super, mais ils marchent pas beaucoup. C'est quand même aberrant, mais voilà, c'est comme quoi, hein. Même si un véhicule est très bon, il peut ne pas marcher très bien. Ça va pas, ça va pas de pair hein, en général. Donc, même si bon, la Model 3 est très bien, elle marche bien, mais c'est pas le cas avec tous les véhicules, on va dire. Alors ici, on a un changement avec la IPS qui passe la limite. Waouh, quelle performance! Ensuite, alors ici, pareil, l'Audi e-tron qui passe la classe B. Quelle performance également. On continue. Là, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas et ça bouge pas. Ok, donc Mercedes EQC qui fait son arrivée à la 36e position. Magnifique. Et donc chez les constructeurs, on va voir si ça bouge. Ah oui, on va voir Tesla du coup passe au 3e Tesla. Incroyable. Et oui, Tesla qui passe 3e constructeur en France. C'est beau. Devant Peugeot, quoi. Devant un constructeur national. Bon, il se rattraperont peut-être avec la i208. Hein. Peugeot, je compte, à mon avis, je compte sur ça. Pour rattraper Tesla, peut-être pas dans les premiers mois, mais bon, je pense que la i208 elle se vendra un peu mieux que la Model 3 au bout d'un moment quand même. C'est vu qu'elle sera beaucoup moins chère et que c'est du français du coup. Alors Hyundai et Volkswagen, c'est très serré là. Pour le coup, il n'y a que 22 ventes. À mon avis, Hyundai va passer Volkswagen dans pas longtemps là. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit souci avec les positions. Comment ça se fait qu'on passe du 10 au 12e là? Petit imbroglio, on va changer ça en direct. Ah oui, parce que d'accord, ok. J'avais pas changé à la fin. Jaguar qui passe Mitsubishi du coup. Ensuite, Audi qui passe Mercedes. Ah, ça va être drôle à suivre les ventes entre Audi et Mercedes. Alors ils ont des véhicules qui vont pas se vendre en plus, donc ça va se jouer à coup de 10 ventes par mois. Ça va être assez drôle à suivre ça. Ça va être serré entre les deux dans la médiocrité en fait. Bon ben voilà, sinon ça n'a pas bougé. Je vérifie si ça c'est bon aussi. Les petites formules, c'est bon. Alors 2019 du coup qui passe, ah oui, qui passe quand même derrière 2016. Et donc 2019 quatrième pour l'instant, mais qui remonte fort, hein, qui va passer 2016 assez facilement, et peut-être même 2017 dès le prochain mois. Donc à suivre, voilà, pour les ventes du mois de juillet. Bon, ça augmente pas mal. Après, il faut voir si ça va rester dans cette tendance-là ou si ça va stagner un peu cet été. Moi, je dirais que ça va peut-être stagner un peu vu qu'il y a les vacances et tout. À voir, à voir. On suivra ça de près en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Je vous laisse. Ciao.